j'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd d'amour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour C'est Bruno. le plein boom aujourd'hui avec la Saint-Valentin. Ah bah c'est le plus gros jour de l'année et c'est le jour où il faut absolument assurer. Avec la fête des mères, c'est vraiment les jours à ne pas manquer, quoi. Avec la fête des mères, effectivement, c'est les deux gros points chauds de l'année. Mais la Saint-Valentin tout particulièrement parce que c'est vraiment très concentré sur une journée. Alors cette Saint-Valentin, ça ne doit pas être toujours facile pour un fleuriste de prévoir un peu la demande des clients. C'est peut-être un peu plus facile qu'on ne le pense avec l'expérience. Au fil du temps, on apprend quand même à gérer ses approvisionnements. Et puis le 14 février, les gens n'oublient pas, l'amour est toujours présent. Donc on a toujours nos fidèles clients qui viennent et les autres. Alors il y a des modes pour ces fêtes-là. Vous vendez plus tel ou tel produit. Qu'est-ce qui marche le mieux là sur ces périodes? Alors pour la Saint-Valentin, c'est pas compliqué. C'est quand même d'abord la rose rouge et ensuite la rose rouge. On peut dire que c'est vraiment la fleur emblématique de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin étant la fête des fleuristes, avant d'être celle des amoureux peut-être. Mais c'est vraiment la rose rouge qui reste le numéro 1 des ventes. Puis bien entendu, tous les autres types de bouquets, mais c'est principalement cette fleur qui est sans conteste au-dessus du lot. Alors quels sont les clients qui viennent vous voir? C'est surtout des hommes, des femmes, il y a un peu de tout? Ah, c'est le jour des hommes, la Saint-Valentin. Il y a aussi des femmes qui achètent des fleurs pour leur mari ou pour leur ami, mais c'est principalement une clientèle composée, on va dire, à 85 ou 90% d'hommes. Alors Jean-Luc, on dit que c'est une fête commerciale cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'en pense un fleuriste? Oui, effectivement, il faut être honnête, c'est une fête commerciale, évidemment. Maintenant, on essaye de vendre un petit peu tout et n'importe quoi, sous le prétexte que c'est la Saint-Valentin, mais la fleur reste quand même le cadeau numéro 1. L'avantage que chez un fleuriste, on peut trouver un tout petit cadeau en dépensant uniquement quelques euros. Alors, ces roses là, elles viennent d'où et pourquoi elles sont aussi chères aujourd'hui? Alors, elles sont chères tout simplement pour une chose. Les bourses aux fleurs se situent principalement sur les marchés hollandais. La Hollande qui on voit transiter sur son territoire pratiquement 85% du marché mondial. Et toutes ces roses sont demandées en même temps par tout le monde, dans le monde entier, uniquement pour le 14 février. Donc les prix ont tendance à flamber. Ça malheureusement on n'en est pas maître. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande est multipliée par 10 ou 20 peut-être. En ce moment, les achats de Saint-Valentin sur les marchés hollandais, ça se situe en centaines de millions de tiges par jour. C'est absolument colossal, on a du mal à se rendre compte. Et comme ce sont des bourses, naturellement, c'est le jeu de l'offre et de la demande et les prix augmentent beaucoup. Alors vous, petit fleuriste, vous arrivez à avoir quand même ce que vous souhaitez et la qualité que vous voulez pour ces fêtes? Alors là, il faut avoir une bonne entente avec son fournisseur ou ses fournisseurs. Moi, ça fait 30 ans que je pratique maintenant, donc
mes fournisseurs savent ce que je veux, je sais ce qu'ils peuvent m'apporter et j'arrive à avoir toujours la meilleure qualité au prix le plus raisonnable, je pense. Alors c'est vrai qu'on peut faire des cadeaux pour pas très cher quand même, pour une rose toute simple. On n'est pas obligé de mettre des centaines de milliers d'euros, quoi. Voilà, c'est ça l'avantage chez le fleuriste. On a un petit cadeau, allez, on va dire à partir de 2 ou 3 euros, il n'y a aucun souci pour avoir quelque chose de propre, une rose bien emballée. Puis je crois que le plus important, c'est le geste en fait. C'est le geste, bien entendu. Vous allez offrir quoi à votre dulcinée? Des fleurs, bien entendu, mais elle aura aussi autre chose quand même, c'est un peu trop facile pour moi. Merci beaucoup. Toujours, pour toujours. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins.